Futuca Luanda, levanta o pé do chão, sai da poeira. Vocês não sabem, somos todos irmãos. I grew up in Rwanda, yes, with my parents. J'ai grandi à Luanda avec mes parents, issus d'une famille religieuse. J'ai grandi dans une ambiance évangélique. I am a basically religious family. Olhasteira, assim se chamava Luanda. Music for me starts when is a funny Mes débuts story dans la because musique, my c'est friend une invited histoire me assez bizarre. to go to the church and sing. Mes amis in m'ont the choir. invité à l'église et But, pour venir chanter dans la Yes, chorale. yeah, come to me. We need a Ils m'ont dit, girls allez viens, on a from besoin d'une singing chanteuse à church. What l'église. are you doing? It's fine. I was 12 years old and À I said, l'époque, yeah. j'avais 12 why ans. not? Et je me suis dit, Then I oui, go. pourquoi pas. When I start to sing, I never know Je les ai I suivis. Quand have j'ai a commencé voice à to chanter, sing. It was a surprise for j'ignorais me. que j'avais une voix pour Then ça. I sing. And, Donc je me suis mise à chanter, the le guys put responsable me m'a to sing remise des paroles evangelic évangéliques words et on quand the je stage. chantais, je ressentais de l'amour. And when I Quelque sing, chose avait changé au fond de I moi. feel love. Et je me suis dit que Something c'est ce que changing j'aimerais inside faire of dans me. ma vie. And Chanter I tout say le this, temps. I want to be in my life, sing all the time. Sou eu, não importa mesmo se vens do norte ou do sul. When I was a young girl, À cause des influences Because the musicales de mon influence père, about my comme father, Bob McFerrin, Frank he listens a Sinatra, lot. Nat King Bob Cole ou McFerrin, encore Frank Elton John. Sinatra, Ce genre de musique, Nat King du classique, Cole, du jazz, Elton John, j'ai grandi en this kind of écoutant music, ce so genre de classic, musiciens. so jazz, and I grew up listening these musicians. Musical movies, I like a lot. J'adore les bandes I like originales de make a films. mix like J'aime mélanger l'interprétation et la musique. interpretation. J'aime beaucoup and le music. jazz, I like c'est si this. cool. And I like Ray so much Charles, jazz, Stevie so Wonder. cool. J'aime ce genre de Ray musique. Charles, Stevie Wonder, I like this kind of songs. Olhar, sabe bem eu acordar. I define my style Afro jazz, world music. L'afro-jazz, Alternative music, world because music, I c'est comme ça make que je a définis mon mixed style. Fusion with the songs in Parce my que je country, mélange la musique culture, de mon pays, like tel le Masemba, massamba, la Semba, samba, le chianda, Chianda, le soukousi Sukusi, and I make a mix like et les musiques du sound monde around que the j'aime, world. telles que I le like, reggae, le jazz, la reggae, bossa nova. J'aime ce genre de jazz, mélange. bossa nova, smooth jazz. I like this. I like make a mixed. Basically, I talk about Je love, parle d'amour, d'espoir, du bonheur, de la happiness, foi, de la faith, force. Et par strong. rapport à mon pays, dans les Then morceaux about comme a Jemima little, ou Luandensa, about je culture raconte of l'histoire my de Luanda. country. Nina Luandense, I talk about story of Luanda. E mereço até o fim, não. Africa have so many things to do. African people need help. L'Afrique a beaucoup de choses à faire. Le peuple africain a besoin d'aide. Et dans cette situation, les gouvernements doivent faire en sorte que l'Afrique grandisse. Je pense qu'on doit beaucoup travailler sur l'éducation, la santé, les meilleures conditions de vie. Je pense qu'on doit pallier à ça. Spécialement dans mon pays, on a ce genre de problème. L'Angola est l'un des pays les plus chers au monde, comme Tokyo, ce n'est pas possible. Nous voulons que ça change car il est très difficile de vivre dans des conditions adéquates, sans eau, électricité, des choses basiques. Nous avons de gros problèmes avec ce genre de choses. Pessangana com peixitos para a grelha. Tem Mussulo com covulos e beira pro geral. Tem Massal do Areal, tem Macemba no quintal. Do Aindeia também vale.
cinéma, mon amie Victoria scrute les méandres du racisme. J'aimerais vous raconter l'histoire de Victoria. Une histoire qui aurait pu avoir un autre cours. Bonjour, je suis la maman d'Edouard et de Thomas. Ta tante doit se reposer toute seule ce soir. Tu vas dormir ici, tu seras très bien. C'est terminé autrement. Je me dis souvent que peut-être j'aurais pu y changer quelque chose. Adapté de Victoria, une longue nouvelle de l'écrivaine anglaise Doris Lessing, mon amie Victoria raconte le parcours de Victoria, noire et orpheline, de son enfance à l'âge adulte. Narré en voix off par sa meilleure amie, le récit démarre avec un événement en apparence anodin, mais qui va pourtant déterminer le destin de l'héroïne. En effet, quand elle avait 9 ans, la petite Victoria est oubliée à la sortie de l'école par Édouard, l'aîné de la famille Stavinier, qui l'héberge pour la nuit. Elle vit alors sa première expérience de la discrimination. Cette rencontre avec une famille blanche, bourgeoise, à milieu de son quotidien modeste, va la marquer. Tu te souviens pas de moi, Victoria? On était dans la même école. J'ai dormi dans ta chambre. Et tu m'as reconnue après toutes ces années. Qu'aurais-je pu faire pour Victoria? Je suis enceinte. Je veux pas avorter. Quoi? J'ai bien réfléchi. Je veux pas qu'il le sache. Aurais-je dû aller plus fermement contre certaines de ses décisions? Thomas. Oui. C'est Victoria. J'ai un enfant. C'est une petite fille. Elle s'appelle Marie. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? T'es en colère? Tu te dis qu'on te mène pas en bateau, enfin t'as pensé aux conséquences si tu reconnais cet enfant? Il n'a pas été question d'argent. Victoria, elle est pas comme ça. Ce sera peut-être bien d'en donner pour cet enfant. Ah, elle est légère, cette petite crème au caramel. Peut-être pas la bonne comparaison. C'est pas tes maîtres, ces gens-là. Et on n'est pas leurs esclaves. C'est le moment de fêter tout ça? Victoria, que diriez-vous d'envoyer ce petit amour dans une bonne école? Papa a complètement changé d'avis sur l'éducation des enfants. Musique, la chanteuse Yissel s'offre un premier album. Les instants oubliés, les paroles entendues, celles que l'on pensait perdues, remontent à la surface, au moment de s'étendre, au moment de s'y croire. Tout ce que l'on pensait perdu revient sans crier car on peine à oublier. Repoussé à plusieurs reprises pour bénéficier d'une date de sortie propice à une meilleure exposition, le premier album éponyme de la franco-camerounaise Yissel, finaliste de la Nouvelle Star, a trouvé le chemin des bacs, pour le plus grand bonheur de ses fans. Dans ce disque au parti pris électropop, contrebalancé par des paroles mélancoliques autour du sentiment amoureux, Yissel ne s'est pas contentée de n'être qu'une simple interprète. Elle a placé 2 textes écrits sur les bancs de l'école et a composé de nombreux titres en compagnie de Frédéric Fortuny. Yissel y révèle une voix puissante et suscite une vague d'émotions sonores à partager autour d'un premier album, salué pour la critique. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. La maman. Ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud du pays. Il y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses... David Beckham, une nouvelle biographie retrace la vie du footballeur. David Beckham, qui vient de prendre sa retraite de footballeur avec son club, le Paris Saint-Germain, va sortir sa 4e biographie à 38 ans. La sortie de ce livre qui traitera des années de joueur du célèbre Spice Boy peut surprendre au regard de l'âge de ce sportif d'exception qui, il y a quelques semaines encore, faisait vibrer les fans de ses nombreux exploits dans le monde entier. Il est en effet rare qu'une personnalité si jeune voit plusieurs biographies se succéder pour évoquer un parcours qui est loin d'avoir livré tous ses secrets.
Rarement un sportif de haut niveau n'aura autant suscité l'intérêt des médias et du public hors du champ d'expression de ses performances sportives. Souhaitons aux jeunes retraités de savourer avec volupté le temps libre que lui offre son désengagement de la pratique quotidienne du sport de compétition. Le sportif au grand cœur a par ailleurs aussi fait le choix de consacrer une grande part de son temps et de son argent au soutien à des œuvres caritatives. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Aïssa Maïga, une Africaine au top du cinéma français. J'ai crevé. J'habite au garage. Les pompes à essence. C'est gentil de m'aider. Vous étiez au paradis vert. Je suis la sœur d'Éric. Bah quoi? On sera jamais sûr de pas avoir la même mère vu qu'on la connaît pas. Son enfance et son adolescence ne lui ont pas épargné la dure épreuve de la disparition de son père dès l'âge de 8 ans, puis de son frère. D'origine malienne par son père et sénégambienne par sa mère, Aïssa Maïga, qui est née à Dakar, ne ménage aucun effort pour soutenir des actions sociales au profit de son continent d'origine. Aïssa prépare par ailleurs la réalisation de son premier long métrage, un projet qu'elle nourrit depuis plusieurs années. Il faut quitter Bamako. Couple, idylle, passion et divorce. Chaque nouvelle année charrie son lot de nouvelles idylles et de clashs entre stars et célébrités. À cet égard, la cuvée 2013 fut pharaonique. Mariage, rumeurs de rupture, divorce et séparation, le JT du showbiz vous offre une radioscopie des sentiments qui animent vos stars préférées. Vincent Cassel et Monica Bellucci, fin d'une belle romance. Don't make me over, now that you know how I adore you. Don't pick on the things I say, the things I do, just love me with all my faults. The way that I love you, I'm begging you. Le couple d'acteurs Vincent Cassel et Monica Bellucci ont indiqué qu'ils se séparaient après 18 années de mariage, mettant ainsi fin à l'une des plus belles romances dans le milieu du 7e art. Monica Bellucci et Vincent Cassel s'étaient mariés en 1999 après s'être rencontrés sur le tournage de L'Appartement en 1995. Ils ont 2 filles, Deva et Léonie. Les 2 acteurs incarnaient depuis plusieurs années l'un des plus beaux couples de l'industrie cinématographique. Et pourtant, entre Monica Bellucci et Vincent Cassel, c'est officiellement fini. Il s'agit là d'un second divorce pour la comédienne de 48 ans qui avait épousé en premières noces un photographe italien dont elle avait divorcé 1 an après. Monica Bellucci et Vincent Cassel ont souvent travaillé ensemble. Ils se sont partagé l'affiche de Doberman, Le Pacte des loups, Irréversible et Agent secret. Discrets depuis quelques temps, ils partageaient leur vie entre Paris, Londres, Rome et Rio de Janeiro.
ça le fameux Doberman? Oui, c'est ça le fameux Doberman. Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts. Quand tu rentres dans la banque, le souffle de la roquette a vissé tout le monde au mur. C'est beau. C'est Noël. Ça sent le sapin. Vas-y, shoot-le, shoot! Vous voyez où c'est comme le gibier. Faut que la viande pourrisse un peu pour qu'elle soit bonne. Karine Lemarchand et Lilian Thuram, divorce et fin d'une belle histoire. Après 7 années de relation, Karine Lemarchand a confié sur les ondes d'une radio la fin de son histoire avec Lilian Thuram. Cette annonce a bien de quoi surprendre si l'on s'en réfère aux nombreuses confidences de la journaliste qui évoquait une relation apaisée avec Lilian Thuram et leur famille recomposée. Il semble en réalité que le couple soit séparé depuis plusieurs mois et qu'il déplore que des éléments sans gravité aient pu être étalés sur la place publique. Selon son avocat, la journaliste de 44 ans tient à rappeler qu'elle considère Lilian Thuram comme une personne exemplaire aux valeurs morales très fortes, au combat sincère et noble. Lilian Thuram, âgé de 41 ans, détenteur du record de sélection en équipe de France de football, a souvent pris position sur l'égalité, l'immigration et le racisme, créant en 2008 la fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme. L'ex-défenseur, auteur d'un doublé historique en Coupe du Monde contre la Croatie en 1998, a été promu en 2013 officier de la Légion d'honneur, l'une des distinctions honorifiques françaises les plus importantes en tant que président de sa fondation. Jada et Will Smith, le couple vend sa maison à prix d'or. À eux deux, Will Smith et sa femme Jada forment l'un des couples hollywoodiens les plus puissants et les plus riches d'Hollywood. Si le doute sur ce dernier point subsistait encore, il n'est désormais plus permis au vu de la mise en vente de leur gigantesque et luxueuse propriété californienne dont ils souhaitent se séparer pour 42 millions de dollars. Localisée dans un très chic quartier de Los Angeles, la maison des acteurs mariés depuis 1997 possède une surface habitable de 2322 m². Outre la multitude de chambres et de salles de bain, la propriété est surtout un havre de paix entouré d'un lot d'équipements grand luxe, cours de tennis, cours de basketball, cours de volleyball, piscine démesurée et même un charmant lac artificiel dans le jardin. Toutefois, malgré cette bulle de rêve, Will Smith, 44 ans, et Jada, 41 ans, ont décidé de mettre leur maison en vente pour la modique somme de 42 millions de dollars. En outre, Will Smith est également annoncé dans 3 suites de films à succès, à savoir Bad Boys 3, Hancock 2 et iRobot 2. Affaire à suivre. Something sexy about a girl on the floor, all her friends around her. I mean, real clean, ain't gotta touch or nothing. It ain't like I like a chick on chick or something. I'm just a sucker for a hot track and you drink and the chick to tell. Kanye West, le rappeur veut vivre à Paris. Something wrong, I hold my head. MJ gone, I dead. I slapped my girl, she called the feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home. I'm almost there, I'm on my way,
chasing me. I had to take him to that ghetto university. Kanye West et Kim Kardashian pourraient poser leurs valises dans la capitale française. Le rappeur semble déterminé à faire de Paris sa résidence principale et compte bien convaincre sa petite amie. Kanye West supplie depuis plusieurs mois Kim Kardashian de déménager à Paris. Le rappeur et sa compagne viennent régulièrement dans la capitale française et s'affichent régulièrement dans les lieux publics tels que la Fashion Week. Après y avoir passé autant de temps, Kanye West voudrait y résider de façon permanente et ne cesse d'en parler à Kim Kardashian. Kanye West demande à Kim de déménager à Paris depuis des mois. Il a passé beaucoup de temps dans la capitale française cette année pour finir son album Jesus et travailler sur sa ligne de vêtements. Il semble tomber amoureux de la ville. Le couple a mis au monde son premier enfant en juin dernier, une fille prénommée North, et vient de finir la rénovation de leur propriété de Los Angeles, estimée à 7 millions de dollars. Mais Kanye West souhaiterait vivre la moitié de l'année en Europe. Kim Kardashian est enthousiaste à cette idée et songerait également au mariage. Last night I saw you in my dreams. Now I can't wait to go to sleep. Last night I saw you in my dreams. Now I can't wait to go to sleep. My mama, my mama. I wanna scream so loud for you, 'cause I'm so proud of you. And let me tell you what I'm about to do. Mama, you know I act a fool, but I promise you I'm going back to school and I appreciate you. Pharrell Williams, le faiseur de tubes, se marie. Pharrell Williams et Hélène Lachichan se sont passés la bague au doigt à Miami. Pharrell Williams a épousé sa petite amie de longue date, la top modèle, en compagnie de nombreuses stars. Usher et Busta Rhymes ont fait un petit concert au mariage. Outre sa formidable carrière dans la musique, le producteur de Get Lucky est également connu pour avoir ses propres lignes de vêtements, Billionaire Boys Club et Ice Cream. En véritable homme d'affaires, le musicien travaille actuellement sur son premier parfum après avoir dévoilé récemment une gamme de lunettes avec Moncler. Rappelons qu'il s'est distingué notamment dans 4 duos avec Snoop Dogg. Mais c'est incontestablement sa participation en tant que producteur du titre I'm a Slave for You de Britney Spears et de l'album Justified de Timberlake qui l'a révélé au grand public. En 2013, il enchaîne les succès mondiaux en chantant sur 2 titres de l'album Random Access Memories de Daft Punk et notamment le single Get Lucky, ainsi qu'avec Robin Thicke et T.I. sur le méga hit Blurred Lines. Tous nos vœux de bonheur au jeune tourtereau. Hello, Chef. Hello? Comment ça va? Listen, I don't know what you're saying, but